c'est Isabelle Deroc pour Mac Journal 77. Venez me rejoindre à Chessy, sur la place d'Ariane, où je vais rencontrer l'association Amata. Elle enseigne tous les lundis et mercredis à gérer le stress et les émotions en musclant le mental et le corps. La technique Amata est originale, 30 minutes de musculation, de cardio, d'abdos, 30 minutes de développement personnel et de coordination du geste et 30 minutes de méditation et de respiration abdominale. 3 cours en une seule inscription, un cours doux et évolutif. Suivez-moi, c'est tout de suite dans la salle Éléonore à Chessy. Tu mets ce que tu veux là-dedans, ok? C'est une situation de la vie, c'est tout ce que tu veux, mais il y a un poids là qui m'empêche d'avancer. C'est peut-être moi-même la situation toxique, on n'en sait rien. Classique, si je ne fais rien, j'abandonne, ben, j'avancerai pas. Si je me débat, il va se faire. Le premier réflexe de l'autre, c'est de resserrer. Je pivote pour le regarder. Mais quel est le problème? Ah mais c'est moi. Mince alors. Est-ce que la deuxième année, tu as l'impression que tu te répètes? Ils arrivent à trouver des nouveaux mouvements, que ce soit dans le sport, dans la partie renforcement. On voit différentes façons de sortir au niveau des mouvements qu'il y a sur le travail à plusieurs. Hop, hop. Là déjà, je te mets un couvercle. Tu peux t'en sortir aussi. Hein. Non, enlève cette main. Sortir de sa zone de confort, ça doit rester quelque chose de ludique. Voilà, c'est ça, ludique ou agréable. C'est jamais une contrainte. Mais donc le regarder. Et la question est, qu'est-ce qui justifie que ça me bloque? Peut-être lui, j'ai dit un truc qui ne plaisait pas. Ok. Et je vais glisser après en reculant une jambe là. Hop là. Et là, je vais pivoter ma main. Notre objectif, plus ou moins implicitement, ça a été de faire en sorte que sur un socle commun, toujours les mêmes 3 grands piliers, à chaque fois on essaie de varier, on retrouve bien sûr des thématiques récurrentes sur la durée, mais le but c'est qu'effectivement, il y ait cette notion de fraîcheur, ça fait du bien de ne pas être dans la répétition, mais le but premier c'est surtout sortir de sa zone de confort. Donc là, il y a quelqu'un qui me dit, pourquoi tu m'engueules? Au lieu de me dire, mais comment tu l'as? Mais pourquoi me dit ça? Oui, en fait, on a un programme qui va se dérouler sur les 9 mois de l'année, où sur le premier trimestre, on va vraiment revenir sur les sensations du corps. Donc les pratiques qui sont proposées, que ce soit ce qu'on a fait ce soir, la marche de pleine conscience, mais également le yoga en pleine conscience. Et pour commencer cette marche de pleine conscience, de manière la plus lente possible, je vais vous inviter à basculer le poids de votre corps sur le pied gauche, très progressivement. La première partie, renforcement musculaire, c'est vrai que c'est génial, ça nous fait travailler toutes les parties du corps. En plus, on perd un peu pendant l'été, donc c'est bien de reprendre les abdos, les pompes, tout ça. Enfin, voilà. La deuxième partie, elle est super intéressante. En fait, travailler à deux, c'est assez intéressant. Ça, pour moi, c'est un challenge. Se rappeler des mouvements, réussir à les faire comme il faut, c'est pas évident. Et puis la méditation, c'est ce qui nous permet de terminer en douceur et de sortir d'ici détendu, heureux. Voilà. L'autre main, je vais la faire venir sous ta main. Vas-y déjà, regarde dans ta main droite, hop, la main gauche, et on voilà, très bien. On parle de communication non violente, voilà, en gros, voilà, la communication non violente. Et d'ailleurs, coach, on parle de judo verbal ou d'aïkido verbal. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de cette association? Il y a 3 activités. 3 en une seule inscription. Gestion du stress, interaction avec l'autre. L'association, elle permet en fait de bien s'épanouir. Ça, permet d'avoir une meilleure gestion des émotions, de pouvoir retrouver un certain équilibre, une remise en forme aussi par rapport à des exercices qu'on ne ferait pas si on serait tout seul. Donc tout est très entraînant et on progresse chaque année. Un petit peu, même beaucoup, parce que parfois on ne s'aperçoit pas des choses qui paraissent très compliquées au début. Et puis c'est vraiment un moment de plaisir, ça c'est sûr. Comment tu trouves les idées pour allier comme ça l'art martial avec finalement ce qu'on vit au quotidien? C'est la transposition de la communication non violente avec le geste, en se rendant compte que on est tous différents, certains d'entre nous sont visuels, d'autres sont auditifs et d'autres sont kinesthésiques, c'est-à-dire ça va passer par le corps. Et quand ça passe par le corps, finalement, on va zapper certains a priori mentaux. L'objectif, c'est que ça soit encore une fois vécu.
Donc à chaque fois, l'idée c'est d'abord de revenir aux sensations du corps. Donc de rééduquer le cerveau à percevoir tout ce qui se passe à l'intérieur du corps et lâcher le mental, lâcher les pensées, les ruminations pour revenir à la plus simple expression de notre état d'être naturel dans le moment présent. Est-ce que tu as trouvé dur la partie renforcement musculaire? C'est toujours un challenge pour moi. C'est agréable d'aller chercher ses limites, en fait, d'aller titiller un peu ce qu'on ne connaît pas, ce qu'on ne se permet pas de faire chez soi. Nous, ce qui nous intéresse, c'est la personne ressent qu'elle progresse. Donc, il n'y a aucun objectif finalement de résultat. Il n'y a pas de compétition, il n'y a pas de passage de grade, c'est juste la progression. Donc le but, c'est finalement que les gens se fassent plaisir. On est dans une logique d'accompagnement, ouais, c'est ça. La logique, c'est de l'accompagnement. On présente le prochain stage de notre association. On essaie de faire un stage par trimestre. Le prochain, ça sera donc le 8 février, samedi 8 février, en sachant que c'est un stage ouvert à toutes et à tous, même ceux qui ne pratiquent pas déjà au sein de l'association, pour éventuellement découvrir. On va avoir, comme d'habitude, plusieurs thématiques, je veux dire plusieurs pratiques. Classiquement, pour notre association, nous avons donc la remise en forme, ou le renforcement musculaire, la pratique à deux de gestes pour illustrer des situations de la vie courante, sur un axe, on va dire, communication, et la méditation. Et l'idée, ça va être d'avoir un temps un peu plus long de pratique, on peut approfondir ce que l'on fait habituellement lors de nos 2 séances hebdomadaires. Et puis j'ai envie surtout aussi de proposer un temps de retrouvailles un peu plus convivial, puisqu'on va profiter pour déjeuner ensemble le midi. On essaye à chaque stage de faire quelques bonus. Par exemple, sur les théories de la communication. Au premier trimestre, je crois qu'on avait vu sûrement l'analyse transactionnelle. Je sais qu'on a travaillé sur les premiers trimestres, on a travaillé sur les affirmations positives. Et sur les drivers aussi. Voilà, les pensées automatiques et les comportements. On va essayer de greffer une petite cérémonie un peu décalée, mais une cérémonie du Nouvel An, avec notre ami Kyoko de Val d'Europe Japon. Mais c'était effectivement un grand pari parce qu'on va distinguer l'art martial qui se veut, on va dire, efficace, sport de combat, enfin, efficace dans l'immédiateté. Et on va distinguer de l'art martial traditionnel, où on appelle ça les budo. C'est la voie du combat, la voie du guerrier, mais c'est le guerrier entre guillemets un peu interne, quoi. On va associer à ça de la philosophie, de la spiritualité, etc., etc. Donc dans ces arts martiaux là, il y avait un fond qui permet d'être entre guillemets armé pour la vie de tous les jours. Ces arts martiaux là perdent de vitesse en termes de visibilité. L'objectif, ça a été de remettre l'accent dessus et en gommant la partie finalement martiale qui peut faire peur à des gens qui ne veulent pas se faire mal, ne veulent pas chuter au sol, pas de clé, pas de coup, il n'y en a pas. On n'insiste que sur finalement la mécanique du geste et la posture. Donc c'est l'attitude que ça doit dégager et qui doit avoir effectivement des répercussions sur nous-mêmes à l'extérieur. Il faut que la respiration soit basse. Il faut que vous remplissiez l'intégralité des poumons. Donc, comme on est ici, généralement, on pense qu'au bras. Mais là, j'ai la respiration qui est descendue. J'ai gonflé, entre guillemets, le ventre. J'ai fait une vingtaine d'années à judo, jiu-jitsu, un peu de karaté vietnamien, l'aïkido, aikijutsu que j'ai découvert avec Vincent en 2003. Et à côté de mon travail, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qui touche au fonctionnement du cerveau. Donc les neurosciences, la méditation pleine conscience, la psychologie positive. Et c'est à ce niveau-là qu'on a voulu faire une alliance finalement une association de ce qu'on avait découvert empiriquement à travers l'art martial et ce qui aujourd'hui est reconnu comme étant des apports en psychologie positive, en bien-être personnel. Voilà, un peu l'idée, ça a été de se nourrir dans ces deux histoires et de proposer quelque chose qui est tout à fait original.